En sport, dans les dojos et sur les tatamis du Congo, une polémique fait rage. Il s'agit du système de passage des grades dans les arts martiaux. Ce système fait l'objet de vives critiques. Certains dénoncent un manque de rigueur dans l'attribution des grades, voire des promotions abusives. Plus de détails dans ce reportage de Delphin Rodney Langoli. Les ceintures noires et autres grades élevés dans les arts martiaux sont les symboles de compétence, de mérite et de dévouement. Malheureusement, depuis un certain temps, le manque de rigueur dans l'attribution de ces grades devient monnaie courante dans les disciplines martiales en République du Congo. Cette mauvaise pratique diminue la crédibilité des pratiquants et de l'organisation en général. Nous assistons aux tricheurs, mais nous avons une commission qui travaille dessus, qui est en train de normaliser les choses. La logique voudrait bien que l'apprenti arrive à accéder à la ceinture noire après 2 ans de formation ou 3 ans. Mais ce qui n'est toujours pas évident du fait qu'il y a beaucoup de méandres. Vous allez vous imaginer un enfant qui commence le judo à l'âge ou le karaté à l'âge de 6 ans. Si nous tenons compte de ce principe, c'est qu'à 8 ans ou 9 ans, il doit être ceinture noire. Or là, il se passe que l'enfant n'est pas encore mature. Or, ne doit avoir accès à la ceinture noire qu'une personne ou un apprenti mature. C'est à partir au moins de 18 ans, sinon 20 ans. Si les grades sont facilement obtenus sans les compétences requises, cela peut décourager les pratiquants sérieux qui s'efforcent d'améliorer leurs techniques et compétences dans ces disciplines martiales. Il est chez vous ceinture marron, il quitte le club, il va ouvrir un club dans la clandestinité et il porte la ceinture noire là-bas. Si chaque fédération pouvait monter une commission dans chaque département pour regarder ce genre de choses, je pense qu'on va éradiquer ce problème. Mais nous trouvons avec beaucoup d'amertume que certains maîtres se permettent de faire passer les ceintures noires même dans les clubs. Il est requis que de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture bleue, c'est du ressort du club. Mais à partir de la ceinture bleue, pour passer à la ceinture marron, c'est du ressort de la ligue. Et de la ceinture marron à la ceinture noire, c'est du ressort de la fédération. Le manque de cohérence dans l'évaluation des critères pour l'obtention des grades en République du Congo peut entraîner également une variabilité dans le niveau de compétences des détenteurs de grades, ce qui pourrait compliquer la reconnaissance des grades congolais à l'international. Il est 3e dan. Une année après, vous le voyez avec la ceinture noire 4e dan. Et puis souvent, ils ne viennent pas participer aux différents stages. Lors des stages, il faut se lister, il faut être enregistré. Donc quand vous donnez votre nom, vous donnez aussi votre grade. Mais si vous n'avez pas le grade requis, c'est en ce moment-là qu'on pourra vous sanctionner. La non-observation des critères d'attribution des ceintures pourrait compromettre les valeurs fondamentales des arts martiaux. Avoir un niveau de grade qui ne reflète pas les compétences réelles peut mener à des promotions non méritées où des pratiquants obtiennent des grades sans avoir des compétences requises. Surtout si les compétences techniques et les aptitudes physiques ne correspondent pas aux situations d'autodéfense ou de compétition. Si vous, ceinture noire, vous vous lancez dans une course de grade où vous devrez passer à chaque saison ou chaque 3 mois après, chaque 1 an ou chaque 2 ans après, de la ceinture noire 2e dan à 3e, 4e, 5e, dès que la possibilité s'offre à vous ou par vous-même, en ce moment-là, vous manquez d'humilité. Pour remédier à cette problématique des dan en République du Congo, il serait souhaitable d'encourager la formation continue des pratiquants à tous les niveaux. Élever le niveau de formation par l'organisation des stages et des séminaires de renforcement des capacités. La mise en œuvre de ces pistes de solutions nécessiterait la collaboration étroite entre les autorités sportives, les fédérations d'arts martiaux et les clubs locaux pour assurer une pratique éthique et transparente des arts martiaux en République du Congo.